Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily fait carte Cia. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Oh, moi je vais bien. On va regarder quel message pour toi aujourd'hui. Déjà, on nous parle ici d'un enfermement. On te dit il est temps de partir. Hein. Et même tu le sais en plus, il est temps de partir pour toi vers quelque chose, vers du renouveau. Parce qu'on veut que tu saches ici qu'il y a comme tes peurs et tes souffrances qui te rattrapent. Il y a quelque chose que tu as fait, qui te rattrape aujourd'hui. Une bêtise de ton enfance, une bêtise de la jeunesse. Aujourd'hui, un casier, peut-être tu as besoin de trouver un emploi et ton casier n'est pas vide. Ou alors tout simplement tu as besoin de quelque chose, mais il y a une situation de ton passé qui te rattrape. Ici, tu te dis, si j'avais su, j'aurais écouté. Du coup, tu te sens bloqué. Hein. Tu te sens bloqué. C'est vraiment une faute de jeunesse. Hein. C'est vraiment une faute de jeunesse, une bêtise de jeunesse. Et tu te sens complètement confondu dans toute cette situation. Ça peut être vraiment une réouverture de dossier et que tu vas devoir rendre compte et que tu vas devoir aller là-bas pour dire du pourquoi, du comment. Ça peut être une mauvaise fréquentation que tu as eue dans le passé et que tu vas devoir aller parler là-bas pour dire des choses. Mais on veut que tu saches ici avant que les choses, moi je te dis, c'est une mauvaise fréquentation aujourd'hui qui te poursuit. Ou alors quelque chose que tu as fait dans le passé. Et on veut ici qu'avant que les choses n'aillent très loin, avant que ça ne sorte à la télé, pourquoi on me parle de télé, je ne sais pas. Peut-être c'est un procès dont on va entendre parler à la télé ou tout simplement c'est quelque chose que tu as... Il y a vraiment, on me dit vraiment, c'est quelque chose que tu as fait dans le passé qui te rattrape. Ça peut être que tu as fui une situation ou que tu faisais partie d'une bande de personnes qui avaient escroqué et vous avez fui ou que tu te retrouves dans un autre pays et qu'aujourd'hui tes mauvais choix du passé te rattrapent ou tout simplement une situation familiale dans laquelle tu as fui comme un voleur et qu'aujourd'hui ce sont par exemple les enfants qui te poursuivent en justice. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose, que ce soit familial, professionnel ou amical ou tout simplement, peu importe ici. On veut que tu le dises à la personne avec laquelle tu vis aujourd'hui, que tu aies une famille avec elle ou pas, avant que les autres ne le sachent, avant qu'elle ne l'apprenne par des tierces personnes ou alors avant qu'elle ne l'apprenne à la télé. On nous parle ici d'un procès qui va être médiatisé. Hein. Oui, on nous parle d'un procès qui va être médiatisé. Beaucoup de personnes vont en entendre parler. Ouais. Beaucoup de personnes vont entendre parler de ça. C'est quelque chose qui va faire... Ça va, il y a beaucoup d'attaques. Il y a beaucoup d'attaques ici. Il y a des gens même qui n'étaient pas là, qui vont ressortir. Il y a des dossiers, des personnes qui vont ressortir les vieux dossiers. Un peu comme si le fait qu'une personne ait pris le courage d'aller porter plainte ou alors que le fait que cette situation soit médiatisée, que ça te concerne de près ou de loin, ça peut être un membre de ta famille, ça peut être quelqu'un que tu considérais comme ta famille et que tu étais loin de te douter que cette personne avait ce côté obscur. Donc c'est comme si grâce les gens vont parler et ça va donner la possibilité ou le courage à d'autres victimes ou d'autres personnes victimes de venir charger le dossier. Il y a quelque chose ici dans cet ordre. Il y a cette carte qui s'est retournée. Oui. Et ça va avoir un impact ici sur ta vie professionnelle et surtout sur ta vie sociale. Il y a des amis qui vont te tourner le dos. Mais tu pourras compter sur ta famille. C'est ta famille qui va te soutenir ou des personnes que tu considères comme ta famille. Mais on veut que tu saches qu'une partie de ta famille va te tourner le dos. Il y a des personnes qui vont te soutenir. Et il y a d'autres, au fait, dans ta famille, soit c'est ta femme ou ton mari qui va te tourner le dos et les enfants vont te soutenir, ou vice-versa. Mais il faut que tu saches ici que ça va... les gens à qui tu faisais confiance, les amis de longue date et peut-être même qui étaient au courant de cette situation ou pas du tout. Ou alors ça peut être que c'est vraiment, tu as fait quelque chose dans cet ordre-là, mais que l'accusation est trop lourde. Et là, tu vas voir vraiment qui sont tes vrais amis. Hein. On a la consultante ici, ou une femme qui va être d'un grand soutien pour toi. Ça peut être ta mère, ça peut être ta soeur, mais en tout cas, c'est une femme qui va représenter tous les membres de ta famille qui ne sont pas là, soit dans ce pays où tu te situes actuellement, ou tout simplement, c'est la seule personne sur laquelle tu pourras compter. Que même quand elle a appris la situation, elle n'est pas partie. Hein. Elle a appris, elle n'est pas partie, elle t'a soutenu, elle t'a peut-être dit, je t'avais prévenu, mais sache que je suis là, je ne vais pas te lâcher, je ne vais pas te quitter. Oui.
Mais il y a des choses qui vont bien, il y a des personnes venues d'ailleurs et de nulle part qui vont te soutenir. Il peut y avoir ici quelqu'un, des gens qui vont peut-être faire une marche pour toi, une collecte pour toi, pour pouvoir te sortir de cette situation. Tu vas, à partir de cette situation familiale, tu vas connaître qui sont les vraies personnes pour toi. Il y a peut-être une femme ou un homme ici qui va te dire, dis-moi toute la vérité et je serai là. Ne me mens pas. Comme ça, même si demain je dois intervenir auprès des médias, auprès de la justice, même si je dois mentir pour toi, que je sache ce que tu as fait. Mais on a affaire ici à une femme ou à un homme de cœur qui n'a pas l'intention de mentir pour vous. Il veut juste savoir qui vous êtes vraiment. Pourquoi est-ce que tout ce temps, vous n'avez pas dit les choses? Pourquoi est-ce que vous avez caché la vérité? Ce que l'on dit de vous, est-ce que c'est vrai ou pas? Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui va quand même aller en prison. Hein. Tu vas quand même aller en prison pour réparer ces fautes-là. Parce que la seule... oui, tu vas quand même aller en prison. Parce qu'on veut que tu saches ici que la justice va être faite. Mais pour ça, tu vas devoir aller en prison. Mais c'est nécessaire pour toi aussi pour qu'une fois pour toutes, on n'en reparle plus. Pour qu'on n'en reparle plus. Mais ça va être compliqué. C'est même quand tu vas sortir de prison, il va falloir recommencer. Et même les personnes vont te juger par rapport à ton casier judiciaire ou par rapport à ce que tu as fait. Donc, du coup, tu vas peut-être changer bon, peut-être, je sais pas dans quel pays tu es, peut-être s'il y a une possibilité de changer d'identité ou pas du tout, possibilité que tu déménages, mais où que tu ailles, soit c'est une situation de ton passé ici et comme je t'ai dit, il y a une situation de ton passé ici qui te suit à nouveau. Soit ce que je suis en train de te dire là, ton autre ou toi-même est déjà passé par là, et que ça révèle juste les blessures et qu'il y a quelqu'un qui décide justement de pourrir la vie de cette personne à nouveau. Mais on voit ici qu'il y a une situation de cet ordre-là, cette situation de passé que tu aies fait de la prison ou pas, qui va refaire surface. Hein, qui va refaire surface, mais tu vas payer ta dette à la société ou à la justice et ça va finir une fois pour toutes, on va passer à autre chose. Tu vois, on va passer à autre chose. Mais peu importe ce que tu auras envie de faire, les justificatifs que tu vas donner ou tout simplement les nouveaux départs que tu auras envie de mettre en place, les choses qui vont arriver rapidement à toi, en ce qui concerne ces situations, ça va être plutôt dans quelque chose qui va te repousser ou tu vas trouver que c'est absurde. Pour toi, tu minimises la chose, mais il y en a des personnes qui ont beaucoup plus souffert. Même si toi, tu as souffert, même si tu penses que tu as payé ta dette à la société, il y a des personnes qui ne vont pas vouloir te lâcher dans cette situation. Tu vas te sentir complètement désemparé, comme pris en otage dans quelque chose, dans une bêtise de jeunesse. Tu comprends pas pourquoi, d'où vient cet acharnement ici. Et en plus de ça, c'est comme si c'est quelqu'un à qui tu avais confiance ou une bande d'amis qui ont décidé à nouveau de rouvrir le dossier ou tout simplement tu t'es trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Il y a quelque chose ici quand même qui peut être dans cet ordre-là. Et tu vas même devoir te séparer de ces personnes parce qu'il fallait que cette histoire se sache ou il fallait que ça refasse surface pour que tu saches à qui tu as vraiment affaire. Pour que tu prennes de la distance et que tu arrêtes de tremper dans des choses sales. C'est peut-être même tu ne savais pas que c'était quelque chose de sale. Peut-être juste à la base, tu as voulu aider quelqu'un et puis tu t'es retrouvé coincé là-dedans. Mais on veut que tu saches que peu importe ce qu'il adviendra de cette situation, il y a des personnes qui vont être là pour toi, qui vont te soutenir, qui vont te porter, qui vont te tenir la main. Tu vois, qui vont te tenir la main. Mais il y a aussi dans cette situation, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, il y a parmi tous ces gens tous ces gens ou cette situation, ça peut être une femme de ton passé que tu n'as pas soutenue ou une mère ou tout simplement une personne à qui tu as fait confiance ou même l'acharnement que cette personne a pour toi à vouloir te détruire à tout prix. Tu ne comprends pas d'où vient toute cette haine, toute cette colère. On a fait ici, même si les choses ont éclaté au grand jour, ça peut être à cause d'une femme ou tout simplement ça peut être une femme qui a tout fait ici pour te pourrir la vie, qui va mettre les dossiers au dehors. Ça peut être une ex-femme que la relation est finie ou tout simplement ça peut être une femme qui se dit puisque tu m'as pourri la vie aujourd'hui que tu es avec quelqu'un ou tout simplement même si tu n'es pas avec quelqu'un, moi à mon tour je décide de te pourrir la vie. On peut avoir affaire ici à une amie ou à quelqu'un avec laquelle vous avez fait des coups bas ou les 400 coups, que ce soit une amie ou un ami qu'aujourd'hui sort sort de prison. En tout cas, il y a quelque chose de prison ici, ou sort de cet enfermement, ou que si vous avez dû l'interner parce que vous avez pensé qu'elle avait besoin d'aide pour sortir de ce problème psychologique. On a affaire à quelqu'un qui va t'en vouloir et que à son tour va vouloir te faire payer le prix.
Tu vois? Et pour certaines personnes, à cause de cette situation, on a des ruptures de contrat. À cause de cette situation ne te concerne plus ou pas. Ici, on voit, il y a des situations venues d'ailleurs qui vont gâcher ta vie professionnelle. Alors que tu venais à peine d'avoir une promotion. Tu venais à peine d'être mis au sommet. C'est comme si tu as été au sommet pendant 3 à 4 mois ou même 5 ans. Mais c'était pas longtemps. Hein. Tu vois, tout de suite, tu as une promotion. Ça fait 5 ans, juste au moment où tu commences vraiment à bénéficier les prix, les faveurs, les primes euh, de cette promotion, de cette élévation sociale, on vient un peu comme te couper le truc sur les pieds, quoi, tu vois, dans cet ordre ici. Et c'est une situation que tu vas même essayer de négocier, mais tu vas pas être vraiment gagnant dans cette séparation professionnelle. Et pour certaines ici, en ce qui concerne ce procès, moi je vous dis, il y a quelqu'un ici que le procès va être bénéfique pour vous dans le sens contraire ou pas du tout. Donc bénéfique pour vous que vous allez réussir à récupérer ce que vous avez perdu de cette personne et même avoir une solution pour pouvoir redémarrer à zéro ou pouvoir vous reconstruire dans une nouvelle vie ou tout simplement avoir un nouveau lieu de vie. Il peut y avoir quelqu'un, des employés ici qui introduisent ici une mise en demeure ou tout simplement qui amènent leur patron au prud'homme, tu vois, ou un employé, il y a quelque chose dans cet ordre aussi qui peut être là. Et on nous parle des choses qui n'avançaient pas. Pour certaines personnes, on est dans le sentimental maintenant, de une fin de relation qui a duré dans les 7 mois, voire plus, hein, ou plus ou moins un an. On a enfin des nouvelles de cette personne qui vient à toi, qui demande une réconciliation ou qui demande de revoir les choses. Mais elle va t'expliquer, tu vas comprendre le pourquoi et du comment elle n'était pas là depuis longtemps. Parce qu'elle devait faire, il y a les choses qu'elle devait mettre en place d'abord pour elle, parce qu'on a fait à quelqu'un un ancien malhonnête. Je ne sais pas si on va dire un ancien malhonnête ou il est toujours malhonnête. C'est quelqu'un qui jouait sur tous les fronts. Et ça l'a rattrapé. Tu vois, il jouait sur tous les fronts et ça l'a rattrapé. Aujourd'hui, il se dit, il va falloir qu'il répare les bêtises qu'il a commises parce que plus rien ne fonctionne dans sa vie. Tu vois ce genre de personne que plus rien ne fonctionne dans sa vie, il s'est dit, bon, puisque j'ai tout fait, j'ai fait les soins, je suis allé voir un psy, j'ai fait tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut que je retourne dans le passé, réparer mes erreurs du passé. Ces femmes que j'ai abandonnées avec les enfants, ces femmes à qui j'ai menti, trompé, tapé, peu importe, ça peut me mettre une femme aussi qui a fait tout ça,